au fur et à mesure des mois et des années, j'ai retrouvé puis dépassé largement les revenus que j'avais en tant que salarié. Donc, c'est possible d'arriver à atteindre la rentabilité en 2 ans. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre les erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'a permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Allez, c'est parti, décollage pour un nouvel épisode. Si vous êtes en train de lancer votre business, que vous êtes un ancien cadre qui avait négocié une rupture conventionnelle et vous vous lancez potentiellement dans votre tête, il y a sûrement ce tic-tac de questions. Comment bien utiliser la rupture conventionnelle pour lancer son business, pour lancer mon business? Comment bien utiliser les indemnités chômage? Est-ce que ce sera suffisant financièrement? Comment m'organiser justement financièrement dans cette période? Cette question-là, vous l'avez sûrement dans votre tête comme moi à l'époque. Est-ce que je vais réussir au bout des 2 ans d'indemnité chômage à avoir un business qui me permette d'en vivre? Comment savoir si j'avance dans le bon chemin, à la bonne vitesse? Quels objectifs de mi-parcours dois-je mettre en place, dois-je fixer? Comment savoir si je suis en retard? Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans mon plan B si tout ne se passe pas comme prévu? Le 30 juin 2016, ça remonte, c'est la date de confirmation de la validation de ma rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, il y a vraiment une pensée qui est arrivée dans ma tête. Je me suis dit, il faut qu'au bout des 2 ans de mes indemnités chômage, que j'ai un business qui tourne et qui me permette d'avoir un salaire équivalent à ce que j'avais en étant salarié. En novembre 2018, comme prévu, je me versais donc un premier salaire de 3 000 euros net, donc après impôt. Donc c'est un peu moins que ce que j'avais prévu, mais au fur et à mesure des mois et des années, j'ai retrouvé puis dépassé largement les revenus que j'avais en tant que salarié. Donc, c'est possible d'arriver à atteindre la rentabilité en 2 ans. Dans cet épisode, je vais vous partager comment je me suis organisé, ce à quoi j'ai fait attention et ce que j'aurais potentiellement fait différemment si je devais tout recommencer aujourd'hui. Donc, on va passer par différentes parties. Ne pas sous-estimer les périodes avant les indemnités. Comment bien adapter ses dépenses et son style de vie. Comment se fixer un objectif final et des objectifs à mi-parcours. Et puis, ce que j'aurais fait potentiellement différemment. Ne pas sous-estimer la période de carence liée à la rupture conventionnelle. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque vous avez une rupture conventionnelle, avant de percevoir vos indemnités chômage, vous aurez une période de carence de plusieurs semaines. Pour moi, ça a été pratiquement 2 mois, voire 3. Alors, lorsque moi j'ai négocié ma rupture conventionnelle, j'ai pu partir avec un chèque, c'était à peu près 20 000 euros. Et puis, du coup, mes indemnités ont été calculées. Alors, ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous avez votre avis de rupture conventionnelle, il faut rapidement aller à Pôle emploi pour vous inscrire parce que c'est à partir de cette date-là que va être calculée aussi votre date de carence. Ce qu'il faut aussi savoir, mais ça je pense que vous le savez, c'est bien calculer le montant que vous allez percevoir durant vos indemnités. Lorsqu'on est cadre, ça va être autour de 60% de ses revenus initiaux. Donc, c'est la période des 24 mois précédents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas sous-estimer cette période de carence? Ça veut dire que pendant quelques mois, vous n'allez pas percevoir vos indemnités ou pendant quelques semaines. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un petit matelas qui vous permette de tenir pendant cette période. C'est très important. Le deuxième point, pour aborder sereinement cette étape de lancement de votre business parce que vous avez négocié une rupture conventionnelle, ça va être évidemment d'adapter vos dépenses et votre style de vie. Moi, ce que j'aime dire, en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mon business, ça a été de dire que Pôle emploi, entre guillemets, c'est qui a financé, c'est comme un business angel qui a financé les 2 ans pour que je puisse avoir un business qui soit rentable. Et donc, je m'étais dit que je ne me verserais pas de salaire
pendant ces 2 années, puisque vous savez que si vous vous versez un salaire, ce que vous allez vous verser, ça va être de toute façon pris sur le salaire que vous auriez reçu. Donc, il n'y a aucun intérêt à se verser des salaires. Il vaut mieux thésauriser donc, sur donc, les comptes de la structure que vous avez créée. Donc, l'idée, c'est d'arriver à vivre avec les revenus que l'on a. Donc, ça veut dire qu'il faut adapter son style de vie puisque désormais, vous avez un peu moins de 60% des revenus que vous aviez auparavant. Donc, moi, j'ai eu la chance, et donc ça, c'est une vraie chance, et tout le monde n'a pas cette chance, mais d'avoir en fait pu vivre pendant cette période dans un appartement que ma mère avait. Donc, ça m'a permis d'avoir un loyer hyper modéré, donc de vraiment limiter mes dépenses. Mais j'ai quand même aussi adapté mon style de vie. Il faut savoir qu'il faut être prêt à cela. C'est une période, entre guillemets, de sacrifice. Si vous aviez pas mal de dépenses, il va falloir choisir des dépenses que vous devrez supprimer pour finalement réussir à tenir avec finalement 40% de revenus en moins. Il y a aussi, il faut le savoir, quand vous vous lancez comme ça, des choses qui deviennent inaccessibles. Lorsque on a décidé avec ma femme finalement de faire l'achat d'un appartement, c'était au bout des 2 ans. Étant donné que j'étais entrepreneur et que je n'avais pas encore 3 ans d'exercice, lorsqu'on a acheté cet appartement, la seule personne qui comptait pour l'achat, c'était ma femme. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes vraiment vu comme quelqu'un de précaire parce que véritablement, la banque ne se dit pas qu'elle peut parier sur vous. Elle ne sait pas encore quelle va être la trajectoire de l'entreprise. Aujourd'hui, tout a changé. Ma banque m'aime beaucoup. Quand je la contacte, elle me répond très vite. Mais il s'est passé des années avant que cette relation retrouve cet équilibre-là, ou plutôt soit en ma faveur. Alors, ce qui est très important, c'est aussi de se fixer un objectif final. Alors, il y a vraiment des indicateurs essentiels à avoir. Alors, je pense que vous les avez, mais je me permets quand même de les rappeler. C'est les coûts de personnel pour savoir effectivement quand vous versez un salaire, combien ça coûte effectivement. Et puis, les coûts pour l'impôt sur les sociétés, donc les impôts que vous auriez à payer si votre entreprise fait un résultat positif. Alors, pour les charges de personnel, moi, j'aime bien utiliser, donc je tape dans Google le simulateur de coûts d'embauche. Et donc, vous allez avoir une petite calculette de l'URSSAF qui va vous permettre de mettre, par exemple, le revenu que vous aimeriez avoir, soit en net ou soit en net-net, c'est-à-dire après impôt, et ça va vous faire le calcul inverse pour retrouver finalement le salaire chargé, c'est-à-dire chargé des cotisations salariales et sociales. Donc, globalement, combien ça va coûter à votre entreprise. Moi, je m'étais fixé 3 000 € net après impôt. Donc, par mois, ça veut dire que à chaque fois que mon entreprise me paierait ces 3 000 € net, du coup, ça coûterait à l'entreprise 6 292 € au moment où je vous parle là. Donc, ça veut dire que sur une année, on parle de 36 000 € et ça aurait donc un coût annuel de 75 500 € pour l'entreprise. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que ça vous permet aussi de mettre un cap et de comprendre en fait globalement quand vous allez arriver à échéance, combien il faudra, entre guillemets, que votre entreprise dégage en résultat pour que vous soyez capable, pour que l'entreprise soit capable de prendre en charge votre salaire. Évidemment, vous avez les autres charges, toutes les charges, mais il ne faut pas oublier, et ça c'est le deuxième indicateur, la charge, les taxes, les impôts, et notamment l'impôt sur les sociétés, qui va être soit de 15% ou de 25% si vous faites plus de 40 000 et quelques, 42 000 € de résultats. Donc ça, c'est bien à prendre en compte aussi quand vous travaillez sur votre business model et pour vous dire, voici mon objectif en termes de chiffre d'affaires. Si vous embarquez du personnel dès le début, du coup, vous allez avoir à faire l'exercice pour vous et puis pour les personnes que vous embarquez. Alors maintenant qu'on a dit ça, on connaît l'objectif à 2 ans. Donc moi, par exemple, à 2 ans, je savais que il faudrait, par rapport à mon objectif, que j'ai une structure qui dégage 75 500 € de résultats pour pouvoir finalement l'année d'après me dire que je pourrais, entre guillemets, me verser mon salaire
Donc, il faudrait que ça soit quand même supérieur à cela, puisque évidemment, il y a aussi les charges liées aux impôts, et puis il faut se garder une marge. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fixe des objectifs à mi-parcours pour se dire finalement, est-ce que j'avance dans la bonne direction ou est-ce que en fait je suis en train de me planter complètement? Comment aussi ne pas se mettre une pression trop importante et se créer finalement ce fameux burn-out de l'entrepreneur en se disant, mon Dieu, mais ça va trop lentement, je m'en sors pas, et se mettre une pression qui n'aurait pas de sens. Alors, pour être tout à fait sincère, je pense qu'il n'y a pas de science exacte sur ça. Et moi, honnêtement, je me suis lancé en me disant, il faut y aller. Et je n'avais pas forcément fixé un chiffre d'affaires par mois à réaliser ou par année pour me dire, voilà. Et je savais que j'avais mon objectif à 2 ans, mais je n'avais pas forcément un chiffre d'affaires que je regardais au mois le mois. D'accord? J'étais plutôt concentré sur la vente, c'est-à-dire très rapidement de découvrir de façon très finement les problèmes de mes clients cibles pour leur proposer le plus rapidement possible des solutions adaptées pour commencer à générer du chiffre d'affaires. Ce que je pense, et ça j'en ai parlé dans un épisode qui s'appelle Comment organiser son temps quand on se lance pour la première fois dans l'entrepreneuriat, c'est que les choses, prennent plus de temps que prévu, et 2, les choses prennent du temps avant de décoller. Dans cette vidéo, dans cet épisode, dans ce podcast, j'avais parlé des différents âges, et je disais que finalement, il y a l'étape de la naissance, puis de l'enfance, puis de l'adolescence, etc. Donc, finalement, il y a des entreprises qui vont plus ou moins vite dans cela, mais il faut accepter et ne pas se mettre une pression inconsidérée que ça va prendre un petit peu de temps à démarrer, même si vous fixez le cap des 2 ans. Donc moi, honnêtement, je ne me suis pas fixé d'objectif à mi-parcours, en tout cas pas d'objectif mensuel, mais si vous voulez bien, je vous partage moi les résultats que j'ai eus pour que vous ayez un petit peu une vision si vous vous lancez pour vous dire est-ce que vous êtes en retard par rapport à cela ou est-ce que potentiellement vous êtes dans un bon rythme, voire un rythme supérieur à ce que moi j'avais fait à l'époque, pour ne pas que vous mettiez une pression trop forte en fait. Alors, si on revient à mon cas précis, moi, j'ai eu ma rupture conventionnelle le 30 juin. Elle m'a été accordée le 30 juin et j'ai commencé à percevoir mes indemnités en octobre, et septembre-octobre. Donc, on parle de l'année 2016, mais j'avais d'abord commencé par un congé sabbatique. Mon entreprise a été créée en 2016. En 2016, même si ce n'est pas une année complète de rupture conventionnelle, soyons positifs, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 23 856 € avec un résultat de 12 979 €. D'accord? Donc, on est très loin des 75 000 € et quelques dont j'ai parlé pour pouvoir financer le salaire que j'avais fixé. Alors, 2017, c'est une vraie année, c'est une année entière. Cette année-là, en 2017, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 51 682 €. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Puis, l'année d'après, j'ai pu finalement réaliser ce chiffre d'affaires de 251 127 € et j'ai pu avoir un résultat de 77 780 €. Mais là, j'avais commencé à me payer. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, à la fin de l'année où j'ai pu commencer à me payer, je me suis approché du résultat, 72 223 € que j'avais fixé pour les 75 000. Donc, j'ai pu finalement, j'étais assez proche, mais j'ai dû revoir un petit peu mon salaire. J'avais mis 3 000 €, je gagnais un peu plus à l'époque. Je suis parti finalement en année ou à la fin de mes indemnités à me payer ces 3 000 € nets. Mais j'avoue que j'étais un petit peu ric-rac. Mais finalement, les années d'après, et ça a explosé, entre guillemets, j'ai continué à garder le rythme du x2 de chaque année en termes de chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si c'est, honnêtement, je vous partage ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que tous les entrepreneurs vivent, mais si je dois un petit peu simplifier, moi, c'est assez simple, hein, en fait. Si je dois faire des chiffres ronds,
Première année en 2016 où je n'étais pas encore complètement lancé, puisque j'ai commencé vraiment en fin d'année, mais on va dire que j'ai fait 25 K de chiffre d'affaires, puis l'année d'après 50 K, puis l'année d'après globalement un peu plus de 100 K, puis l'année d'après un peu plus de 200 K, j'ai fait 250 K euros de chiffre d'affaires. Et donc ça paraît énorme, mais ça vous permet aussi, entre guillemets, le x2 à chaque fois en termes de progression, mais ça vous permet aussi de comprendre que le démarrage est un peu lent, et c'est normal. Donc je ne suis pas en train de dire que vous pouvez être là tranquille en vous disant ça va décoller, mais je pense aussi que c'est très important de ne pas vous stresser, de ne pas vous créer un burn-out en se disant mon Dieu, ça ne décolle pas assez vite. Les premiers mois seront lents. La première année, vous aurez peut-être un résultat qui n'est pas extraordinaire, mais normalement, ce qu'il faut viser, c'est que globalement, vous progressiez mois après mois. Peut-être que vous pouvez avoir une saisonnalité dans votre business, mais si vous faites par exemple la comparaison du mois de l'année N+1 au mois de l'année N, potentiellement, il faudrait que vous soyez à x2. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue et qui m'a permis finalement d'arriver sur la ligne finale des 2 ans à me dire, ben, ça y est, en fait, j'ai de quoi me financer le salaire que j'avais visé. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est en fait de se garder une période tampon pour faire le bilan. C'est-à-dire 6 mois avant la fin de vos indemnités, donc on va dire un an et demi après que vous ayez commencé à percevoir vos indemnités chômage. C'est à la fois très court, 1 an et demi, mais c'est suffisant pour prendre la température, pour se dire, bon, ok, où est-ce que j'en suis vraiment? Je peux commencer à tirer des courbes et puis sentir quelle est un petit peu la tendance. Et puis l'autre rendez-vous qui me semble vraiment important, c'est le rendez-vous des 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, je pense que c'est le temps idéal pour retrouver un emploi. Parce que globalement, à 3 mois, vous aurez finalement cette décision que vous devrez prendre, même si vous allez peut-être vous laisser un petit peu de temps, mais ça va être stop ou encore à 3 mois de l'échéance. Parce que globalement, ce qui va se passer, c'est que peut-être que vous n'aurez pas les ressources financières suffisantes pour continuer si vous ne percevez plus des indemnités à la hauteur de ce que vous aviez encore. Alors là où je tiens vraiment à préciser quelque chose, c'est que je pense que surtout si c'est votre première entreprise, il faut relativiser l'échec. Ce n'est pas grave. Moi, je sais que à WeTech, qui est donc le centre de formation dont je vous parle là, qui est mon entreprise principale, c'était pas la première entreprise que j'avais lancée et j'avais eu des side business, donc notamment dans l'édition de la production de musique. J'avais eu l'aventure aussi avec Vite, même si j'ai pivoté très rapidement. Donc c'est une start-up et j'ai pivoté très rapidement pour passer sur mon projet donc de centre de formation, d'organisme de formation. Et donc en fait, vous voyez, moi j'ai pu réussir à le faire et pourtant j'avais déjà de l'expérience dans des side business. Donc c'est normal, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Moi, je pense que pour le stopper encore, il y a quelques questions à se poser pour savoir si on va continuer ou pas. Donc, je disais tout à l'heure, est-ce que j'ai les ressources financières pour tenir si jamais je souhaite continuer? Mais ça va être dans l'idée où vous dites, je sens que mon business a vraiment des chances de décoller dans les prochains mois. J'ai encore envie de me laisser un petit peu de mou, un petit peu de marge. Voilà. Un point qui est vraiment important, c'est quel est mon mindset? Honnêtement, pour moi, au bout des 2 ans, c'était le décollage. Mais là où ça a vraiment commencé à être très pénible en termes de charge, parce que effectivement, quand vous montez un business, vous avez beaucoup de travail au départ. Ça a été pendant la phase de l'adolescence, donc vraiment durant la 3e année. Et là, il faut avoir un mindset qui est énorme parce que tout le travail que vous avez effectué commence à payer et là, vous avez énormément de demandes. Donc, il faut que vous arriviez à vous organiser, à délivrer tout en maintenant la qualité. Et donc, ce qui est super intéressant à 1 an et 9 mois, donc juste avant les 3 mois de la période, c'est de vous dire quel est mon mindset, comment je me sens. Est-ce que je sens que j'en ai encore vraiment sous la pédale et je sens que je vais pouvoir y aller? Ou est-ce que je sens que je suis fatigué, que j'ai vu ce que ça voulait dire l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir, mais là, j'ai peut-être envie de faire une petite pause et puis pour me reconditionner pour y aller. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important aussi, ça va être de prendre en compte son environnement. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ça a des conséquences sur vous, mais ça a aussi des conséquences sur votre environnement, votre couple, votre famille, vos amis, vos proches, etc., etc.
je pense que c'est aussi important de faire un bilan par rapport à cela pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que cette première étape d'entrepreneuriat que vous avez faite, ce premier voyage, est-ce que ça a été au détriment d'autres choses? Et potentiellement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est plus important? Voilà. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ce temps de bilan. Moi, je l'ai eu et j'ai senti que ça allait le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi. Alors, pour terminer, je vous avais promis de terminer sur qu'est-ce que j'aurais fait différemment. En fait, moi, le bilan, c'est super cool de partager ces informations avec vous parce qu'à chaque fois, ça me permet de revenir un petit peu en arrière pour voir ce qu'il en a été. Et je me rends compte que 2 ans, donc c'est le Business Angel Pôle emploi qui donne de l'argent pour 2 ans, c'est à la fois long, mais en fait, c'est super court. Honnêtement, atteindre la rentabilité en 2 ans, il y en a qui le font. Sur LinkedIn, je vois tous les jours des entrepreneurs qui, en quelques mois, ont réussi, mais il faut se méfier un petit peu de cette réalité. Et moi, honnêtement, je n'ai pas chômé. C'est pas mon tempérament et j'y suis arrivé juste. Donc, c'est très court. Donc, finalement, ce que j'aurais potentiellement fait différemment, même si le contexte a été un petit peu différent pour moi, mais si vous en avez la possibilité, j'aurais vraiment... je trouve que c'est une très bonne idée de commencer en side business. En gros, de valider un certain nombre d'étapes de votre business alors que vous êtes encore salarié, qui fait que c'est potentiellement du temps que vous gagnez, même si vous n'avez pas toute l'enveloppe en termes de temps, toute la bande passante en termes de temps parce que vous êtes salarié pour développer votre business. Mais j'aurais peut-être moi, je me serais dit, si je devais recommencer, si j'étais salarié, de vraiment pousser les curseurs le plus loin possible en termes de side business avant de sauter le pas. Moi, pourquoi je vous dis que c'est particulier, c'est que en fait, c'est que j'ai changé de projet. Donc, j'étais parti sur le projet, donc Vite, qui était une application pour l'organisation du temps des professionnels. Et entre-temps, j'y croyais plus du tout. En tout cas, moi, j'étais plus motivé pour ce projet et j'ai changé de projet en cours de route. Donc, ce qui a fait que finalement, j'ai eu un petit peu moins de temps. J'ai pas pu, en tout cas, travailler sur le projet AWITech, donc le centre de formation, quand j'étais salarié. Voilà. Donc, ça aurait été ça, mais sinon, j'aurais globalement suivi les conseils que je vous ai donnés. Je pense que ce sont des bons conseils et ça permet en fait d'avoir cette tranquillité d'esprit, de s'organiser, de savoir ce qui m'attend et surtout de ne pas se mettre une pression trop importante parce que vous aurez déjà une pression, vous allez déjà vous mettre une pression en termes de réussite. Donc le fait d'avoir ces jalons, le fait d'avoir ces conseils que vous allez mettre en place, j'espère que ça va vous permettre un petit peu de vous tranquilliser dans ce voyage du lancement de votre business. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié ce contenu, mettez-moi des étoiles si vous m'écoutez en podcast, un like, des commentaires si vous consommez en vidéo. Partagez le contenu auprès des personnes pour qui ce contenu peut être utile. Et puis, je disais, laissez-moi vos commentaires, vos remarques et vos questions, des sujets aussi que vous aimeriez que je traite. C'est très, très important pour moi. Voilà. J'espère que ça vous a vraiment plu et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt. Bye bye.